Bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo d'introduction à l'apprentissage par renforcement. Dans cette vidéo, on va voir les équations de Bellman. Alors, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'était tout d'abord la définition d'un MDP, un Markov Decision Process, qui était en moyen de définir, en fait, de décrire un environnement en reinforcement learning. Et donc, on a vu que ce MDP était défini par un ensemble de states et un ensemble d'actions, donc grand S et grand A. Et on a également vu qu'on pouvait donc modéliser en fait cet environnement avec deux fonctions, donc qui sont les fonctions de transition et les fonctions de reward. Donc les fonctions de transition donnent les probabilités entre chaque state, en fait, la probabilité d'avoir un state successeur d'arriver, sachant qu'on a déjà un state. Et la fonction de reward, bien donner le reward qu'on pouvait espérer en fait obtenir, hein, c'était une moyenne du reward qu'on pouvait espérer obtenir à partir donc d'un state S, enfin dans un state S et en prenant une action A. On a également vu donc la définition d'une policy, donc qui était notée par la lettre grecque pi. Et donc une policy, c'était le comportement d'un agent. On lui donnait un state et puis en contrepartie elle nous donnait donc une action. Donc c'était vraiment le comportement d'un agent. On a vu également qu'une policy elle pouvait nous donner une probabilité pour chaque action. Et donc on a vu donc c'était une distribution de probabilité donc sur chaque action. Et enfin on a vu deux value fonctions. Donc on a vu VP ainsi que QP. Donc VP nous donnait pour une certaine policy P, donc le return qu'on pouvait espérer avoir à partir d'un certain state S, et QP nous donnait le return qu'on pouvait avoir à partir d'un certain state S en prenant l'action A et donc en suivant par la suite la policy P. Donc le return, on a vu que c'était tout simplement à partir d'une time step T la somme de tous les rewards qu'on va obtenir donc jusqu'à la fin de l'interaction avec l'environnement. Et enfin, on a vu que résoudre un MDP, c'était équivalent à calculer la value fonction de la policy optimale qu'on notait donc pi étoile, et donc on note cette value fonction donc V étoile. Aujourd'hui, on va voir 4 équations de Bellman donc qui expriment en fait chacune des 4 value fonctions qu'on a vues. Donc en fait, elle les exprime récursivement, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir exprimer par exemple donc Vp de S en fonction donc de Vp de S', donc S' étant le state successeur au state S. Et on va voir que par la suite, elles vont être utiles, ces équations, pour calculer les values fonctions, c'est-à-dire pour avoir des algorithmes qui vont calculer ces values fonctions. Alors, pourquoi est-ce qu'on différencie Vp de V étoile ou encore donc QP de Q étoile? Ça, on le verra justement dans cette vidéo. Alors, on va commencer par les équations d'espérance de Bellman. Donc, j'ai dit qu'il y a 4 équations de Bellman. Donc, il y a 2 équations d'espérance, donc qui sont les équations pour Vp et Qp. Et il y a également donc les 2 autres équations qui sont les 2 équations d'optimalité, donc pour V étoile et Q étoile. Donc, on va commencer bien évidemment par la première. Donc, on va se tâcher d'exprimer récursivement donc Vp de S. Alors, pour faire cela, on va tout d'abord partir de la définition de Vp de S. Donc qu'est-ce que Vp de S? C'est tout simplement l'espérance du return GT, sachant qu'on a le state à la time step ST qui est égal à S. Et donc le S là est donné juste ici en paramètre de la fonction. Alors là vous voyez que j'ai pas écrit GT, mais je suis directement passé à l'étape d'après entre guillemets. Rappelez-vous que GT, on pouvait l'écrire sous cette forme là. En fait, on dit que le return total à la time step T, il est égal au reward qu'on a à la time step T plus 1, plus le return qu'on a à la time step T plus 1. Voilà, donc en fait on dit juste ça, qu'on écrit donc cette égalité là, mais cette égalité là, elle est vraie aussi mathématiquement. Vous pouvez remplacer GT plus 1 par justement sa définition. GT plus 1 c'est RT plus 2 plus gamma de RT plus 3. Vous voyez que si vous multipliez GT plus 1 par gamma, on retombe sur la définition de GT. C'est vraiment cohérent mathématiquement. Donc une fois qu'on a cette espérance là, on peut la couper en deux. On peut d'abord dire que c'est l'espérance de RT plus 1, sachant qu'on a ST égale S, plus gamma fois l'espérance de GT plus 1, sachant qu'on a ST égale S. Et donc là, on peut sortir gamma de l'espérance. C'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Alors, pour commencer, donc on va commencer donc par en fait exprimer donc cette première partie de l'équation, donc espérance de RT plus 1, sachant qu'on a ST donc égale S. Et donc pour exprimer donc cette espérance là, on va se servir d'un arbre de probabilité. Alors dans la sphère donc du reinforcement learning, on appelle donc ce genre d'arbre de probabilité un backup diagramme. En fait, pour une raison
assez particulière qu'on va voir juste après. Alors avant de poursuivre, je vous invite à regarder l'appendix de cette vidéo, donc qui se trouve donc dans cette vidéo, mais après la conclusion, qui va faire un rappel assez bref, mais un peu plus appliqué sur l'espérance et également donc sur les arbres de probabilité, un peu dans ce style-là, vous verrez. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça, hein, parce qu'en fait ça va faire, ça va rendre les formules qu'on va voir par la suite un peu plus justifiées. Vous aurez donc une meilleure intuition sur ces formules. Alors, donc comme je disais, qu'est-ce qu'un backup diagramme? Et bien en fait, un backup diagramme, ça va être l'outil dont on va se servir pour faire le planning, hein. J'avais parlé dans la première vidéo que dans le model based, on pouvait faire du planning, donc c'est-à-dire en connaissant l'environnement, on peut s'imaginer tout ce qui va arriver à partir d'un point, à partir d'un certain présent. Donc là, eh bien, on va simuler, donc, en fait, on va faire ce planning. Donc c'est-à-dire que le présent, eh bien c'est le state S, donc on part de ce présent-là, et on va imaginer toutes les possibilités. Et donc à partir du state S, quelles sont les possibilités? Eh bien on peut choisir une action. Donc là, eh bien j'ai représenté 2 actions possibles, mais évidemment il peut y en avoir beaucoup plus. Et donc une fois qu'on a pris ces actions, eh bien là on connaît l'environnement, on sait qu'il va nous rediriger vers certains state S'. Donc évidemment, une fois qu'on a pris une action, on est redirigé vers un seul state S', hein, mais le résultat n'est pas forcément le même. C'est-à-dire qu'il y a des environnements où si on prend la même action dans un même state, eh bien on ne sera pas tout le temps redirigé vers le même state S', hein. Le résultat des actions n'est pas tout le temps le même, hein. Dans des environnements un peu plus hasardeux, eh bien le résultat d'une action peut changer. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il peut y avoir plusieurs S' pour une certaine action prise. Et donc du coup c'est pour ça qu'on représente donc ce backup diagramme. Et donc là on voit qu'il y a les probabilités donc de chaque événement d'arriver. Donc ça on va s'y intéresser un peu plus. En fait on va s'y intéresser tout de suite. Donc justement pour calculer l'espérance de RT+1, eh bien on va commencer donc par donc le début de ce backup diagramme, donc par le state S. Donc dans ce state S, je l'ai dit, on va prendre une action. Donc là par exemple, imaginons qu'on prenne donc cette action là. Donc ça a été dit en fait par la policy. Donc quelle a été la probabilité de prendre cette action? Eh bien c'était pi de A sachant S. Donc là on retrouve donc A, c'est une action au hasard, et S c'est le state principal, et donc en fait c'est ce state là, hein, voilà. Donc une fois qu'on est dans l'action A, donc comme j'ai dit, on va être redirigé vers un state S' par l'environnement. Donc par exemple, on va être redirigé vers ce state-là. Avec quelle probabilité? Eh bien tout simplement, on va se servir de la fonction de transition P. Et donc là, en fait, la probabilité de transitionner donc vers le state S', ça va être P de S', sachant SA. Alors pourquoi? Eh bien, on a S' ici, hein, c'est le state à la time step T+1. Donc dans ce futur-là, hein, on n'interagit pas vraiment avec l'environnement, mais on imagine qu'on interagissait donc avec lui. Donc dans ce futur là, donc on obtient le state S' donc à la time step T+1, donc c'est pour ça qu'on met le state S' ici, sachant qu'on a quoi? Le state à la time step S, pardon, c'est le state S juste ici, et l'action qu'on a prise à la time step T, eh bien c'est l'action juste ici. Et donc une fois qu'on arrive dans ce state S', qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit un reward, donc le reward de la time step T+1. Donc ce reward, eh bien, il va nous être donné donc par la fonction de reward, donc R, et donc ce reward, en fait, il va être égal à R de S à S'. Donc là, encore une fois, on a S ici, on a A ici, et on a S' ici. Et donc là, on a donc fait un chemin, hein, parmi tant d'autres, hein, il peut y avoir eu donc plusieurs chemins, hein, enfin, non, il n'y a qu'un chemin qui se fait à la fois, hein, mais il y a beaucoup plus de chemins possibles en fait. Donc là ce chemin, quelle a été la probabilité d'avoir ce chemin? Eh bien c'était tout simplement pi de A sachant S fois P de S' sachant SA, hein. On multiplie les probabilités dans un arbre de probabilités. Et la valeur qu'on a eue à la fin, alors la valeur dans le sens, qu'est-ce que nous intéressait ici? On voulait l'espérance de RT+1. Ben là on a eu RT+1, dans ce cas là on a eu donc RT+1 qui était égal à R de S à S'. Et donc là, du coup, on a une certaine quantité. Et donc cette quantité-là, il va falloir faire sa somme en fait pour tous les chemins possibles. Et donc si on fait la somme pour tous les chemins possibles de cette quantité-là, eh bien on obtient bien l'espérance de RT+1. Donc du coup là, vous voyez que l'espérance de RT+1, eh bien c'est bien égal donc à pi de A sachant S fois donc P de S' sachant SA fois la valeur qu'on a, donc R de S à S'. Et donc, sauf qu'évidemment, donc pour considérer tous les chemins possibles, eh bien, on fait une somme donc pour toutes les actions possibles et pour tous les states S' possibles. Et donc, en fait, là, ça revient à la définition d'une espérance, hein. Une espérance, c'est quoi? C'est pour toutes les valeurs possibles, on fait la somme donc de probabilité de la valeur fois la valeur qu'on obtient. Et donc là, ça a été la probabilité de la valeur fois la valeur qu'on a obtenue. Et bien là, évidemment, donc c'était que pour un chemin.
Et donc l'espérance c'est ça, on fait ça en fait pour tous les chemins, et donc c'est pour ça qu'on a les sommes juste ici. On va refaire exactement le même schéma pour l'espérance de gt plus 1, hein, qui est juste ici. Donc on va commencer dans le state S, on va prendre une action A au hasard avec la probabilité donc pi de A sachant S. Donc une fois qu'on est dans A, on va donc encore une fois être redirigé vers un state S', hein, avec la même probabilité. Et donc là dans ce state S', évidemment on va recevoir un reward, mais on va également avoir eh bien, un nouveau return. Ce nouveau return, eh bien, il va nous être donné par Vpi de S'. Et donc là, vous allez voir que, eh bien, en fait, c'est exactement la même chose qu'avec le reward, l'espérance du RT plus 1. Là, on obtient une valeur de GT plus 1. Donc là, la probabilité, c'était donc la probabilité du chemin, bah, c'était la même, hein, c'était pi de A sachant S fois P de S' sachant SA. Et on a obtenu une valeur donc de Vpi de S'. Et donc si on veut considérer tous les chemins possibles pour faire l'espérance de GT plus 1, parce que là on a pris que une valeur possible de GT plus 1, donc pour faire donc, justement cette espérance, il faut faire cette addition là pour tous les chemins possibles. Donc c'est pour ça qu'on fait la somme pour toutes les actions et pour tous les state S'. Et donc du coup, si on additionne ces deux expressions, hein, en oubliant bien évidemment pas le facteur de remise gamma, eh bien on obtient la première équation de Bellman, donc la première équation d'espérance de Bellman, et donc à noter qu'on peut quand même donc factoriser par cette expression là qu'on retrouve juste ici pour rendre l'expression un peu plus courte. Voilà. Donc on va suivre exactement la même méthode pour exprimer récursivement QPi de SA. Donc on va partir encore une fois de la définition de QPi de SA. Donc c'est l'espérance de GT, donc exprimé donc sous la forme RT plus 1 plus gamma de GT plus 1, sachant qu'on a donc ST égale S et AT égale A. Donc encore une fois, on va couper en deux l'expression, l'espérance, pour avoir d'un côté, donc tout d'abord l'espérance de RT plus 1, sachant qu'on a ST égale S et AT égale A. Donc là pour ça, eh bien, on va commencer dans le state S, et donc là on voit déjà que le backup diagramme est un peu plus simple que le précédent, tout simplement parce qu'on a une action. Une action nous est donnée. Donc on n'a pas besoin bien, de choisir une action, c'est-à-dire qu'on va prendre une action avec une probabilité de 1. Donc cette action-là, ce petit a, bien, c'est le petit a qu'on retrouve juste ici. Et donc une fois dans cette action A, bien là c'est comme tout à l'heure, hein, pour le coup, on va être redirigé vers un state S'. Donc avec une probabilité P de S', sachant SA. Et donc une fois dans ce state S', bien on va recevoir un reward à la time step T plus 1. Hein, et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire, en fait on va pouvoir écrire donc que c'est P de S' sachant SA. Donc cette espérance là c'est P de S' sachant SA fois la value qu'on obtient, donc R de SA S', et ce, additionné en fait pour tous les chemins possibles. Et là on voit que tous les chemins possibles, c'est tout simplement équivalent en fait à considérer tous les state S' possibles. Hein. Donc c'est pour ça qu'on met la somme ici de tous les states S' possibles. Et donc là on voit bien que l'espérance de RT plus 1, encore une fois, on a considéré la valeur de RT plus 1 qu'on obtenait ici. Alors on va appliquer donc la même principe encore une fois pour l'espérance de GT plus 1. Alors là la seule petite différence c'est que on va arriver en fait dans S' et on va devoir encore une fois choisir une action là pour le coup. Pourquoi? Parce que on va vouloir exprimer donc QPi de SA en fonction donc de QPi de S', A', donc le state successeur et l'action successeur. Alors là évidemment, hein, c'est pas un égal, hein, mais il y aura des choses avant. Alors donc, on va commencer par le state S. Donc on prend une action A avec une probabilité de 1, hein, vu que l'action nous est donnée. On est redirigé vers un state S' avec une certaine probabilité. Donc là on reçoit un reward, mais là c'est pas ce qui nous intéresse. Hein, là on veut l'espérance de GT plus 1. Donc on va continuer, on va donc sample une action. Hein, donc on va prendre une action. Donc là on va prendre une action au hasard cette fois-ci. Donc par exemple on va prendre donc cette action A' avec une probabilité donc pi de A' sachant S'. Donc là A' c'est cette action-là, et S', c'est ce state-là. Donc A' c'est l'action à la time step T plus 1, et S' à la time step T plus 1 également. Et donc une fois qu'on a pris l'action A', on a accès à un nouveau return qui est décrit par QPi de S' A'. Hein. C'est bien S' A' juste ici, et donc ce return-là, QPi de S' A', c'est bien le return à la time step T plus 1, parce que là c'est S' et A', ce sont les states et les actions de la time step T plus 1. Et donc là si on considère donc le chemin là, quelle a été la probabilité de l'avoir? C'était tout simplement P de S' sachant SA fois
pi de A', sachant S'. Et la valeur de gt plus 1 qu'on a obtenue pour ce chemin-là, eh bien c'était qpi de S' A'. Et donc si on veut faire l'espérance complète de gt plus 1, eh bien on considère donc cette somme-là. On va faire l'addition de cette somme-là, enfin de cette expression-là. On va faire l'addition de cette expression-là pour tous les chemins possibles. Et donc tous les chemins possibles, eh bien c'est tout simplement toutes les states S' possibles, juste ici. Et là, toutes les actions A' possibles, donc juste ici. Et donc on obtient cette expression-là donc pour la seconde partie de l'espérance. Et donc du coup, si on additionne donc ces deux bouts-là, sans oublier encore une fois le facteur gamma, on obtient la seconde équation de Bellman qu'on peut encore une fois factoriser. Donc là, cette fois-ci par ce petit bout-là. Et donc là, on obtient la seconde équation d'espérance de Bellman. On va maintenant s'attaquer aux équations d'optimalité de Bellman. Donc je le rappelle, ce sont des équations qui visent à exprimer récursivement donc Vpi et V étoile et Q étoile, donc les values fonctions des policies optimales. Alors, pour exprimer donc V étoile de S, on va commencer par sa définition. Et là, on va voir une définition quelquefois en fait un peu nouvelle de Vpi de S. Donc V étoile de S. Donc V étoile de S, on va dire que c'est la valeur maximale de Q étoile de S. Alors pourquoi ça? Eh bien, il faut bien se rappeler donc que V étoile, c'est la value fonction de la policy optimale. Donc autrement dit, la policy optimale, dans le state S, elle va prendre l'action qui maximise le return. Et donc du coup, le return dans le state S, eh bien forcément, ça va être le return maximal qu'on peut avoir à partir du state S. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on écrit donc ce max A de Qpi de SA. Et donc là, ce qui va bouger en fait, enfin, ce qui va bouger entre guillemets, c'est l'action A. C'est-à-dire que là, eh bien, on va calculer Qpi de SA, Q étoile, pardon, de SA pour toutes les actions A et on va prendre la valeur maximale. Donc du coup, si on se reporte donc sur le backup diagramme, on part du state S. Et bien donc là, on voit qu'on commence par prendre un max en fait, qui est le max est représenté par ce petit arc de cercle ici. Ça veut dire qu'on va prendre le max pour l'action A. Donc là, on voit qu'on va prendre le max sur l'action A. Et donc du coup, on va calculer Q étoile de SA pour toutes les actions A. Donc là, on va commencer par cette action-là. Donc là, c'est pas on va prendre une action A au hasard, c'est on va calculer Qpi de SA pour toutes les actions A. Donc là, on va commencer par cette action et ensuite on fera de même donc, pour toutes les actions possibles. Donc si on commence par l'action A, et bien là, on va être donc redirigé vers un state S' avec une probabilité donc toujours P de S' sachant SA. Et donc là, dans le state S', on va recevoir donc à la fois, donc là, on va le faire deux d'un coup, on va à la fois recevoir donc R de SA S', donc comme reward donc de RT plus 1, et on va également recevoir donc un nouveau return, donc V étoile de S'. Donc là, on n'a pas coupé l'espérance en deux, comme on l'a fait pour la première et deuxième équation, on va directement considérer le return plus le reward RT plus 1 plus le return, donc GT plus 1, et donc du coup là, on a eu une probabilité de chemin donc de P de S' sachant SA, et on a eu une valeur de donc R de SA S' plus donc gamma de V étoile de S'. Et donc si on factorise, en fait on aurait obtenu donc ça comme résultat si on avait fait les deux espérances séparées. Et donc du coup on va faire la somme de cette expression là pour tous les states S' pour avoir l'espérance de GT. Et donc du coup, eh bien, on a fini en fait, c'est v étoile de S, c'est la valeur maximale de cette expression-là. Et donc là, on a bien exprimé V étoile de S en fonction de V étoile de S'. Et on va s'attaquer donc maintenant à la dernière équation de Bellman, donc la seconde équation donc d'optimalité, donc qui vise à exprimer récursivement donc Q étoile de SA. Alors, si on écrit donc directement Q étoile de SA, en fonction donc, si on remplace directement les espérances, donc on va tout d'abord faire, alors cette fois on va découper les espérances, on va tout d'abord faire donc l'espérance de RT plus 1 plus gamma de l'espérance de GT. Alors, donc si on commence par le state S, là on va encore une fois donc prendre une action, alors là on va prendre une action, c'est-à-dire que là il nous est donné l'action, donc on ne va pas la prendre, on va la prendre mais avec une probabilité de 1, on ne va pas la choisir. Donc on prend l'action A, donc cette action A c'est celle-ci là, et donc une fois qu'on a pris l'action A, eh bien on va être redirigé vers un state S', avec encore une fois donc une probabilité donc P de S', sachant SA. Et donc une fois dans ce state S', et bien là on se retrouve dans le même cas de figure que pour la seconde équation, c'est-à-dire qu'on va devoir on va devoir choisir des actions pour exprimer Q étoile de SA en fonction de Q étoile de S' A'. Alors avant ça, on
on va d'abord considérer que, eh bien, une fois qu'on est arrivé dans S', on va recevoir un reward, donc qui est juste ici, hein, donc on va recevoir un reward de R, S, A, S'. Et donc du coup, eh bien, là, quelle a été la probabilité du chemin? C'était P de S', sachant SA, et la valeur qu'on a obtenue, donc le RT plus 1 qu'on a obtenu sur ce chemin-là, c'était donc R, S, A, S'. Donc on fait la somme de cette expression-là pour tous les states S', donc pour avoir l'espérance de RT plus 1. Et donc là maintenant, comme je disais, eh bien, pour avoir l'espérance de GT plus 1, eh bien, il faut avoir au moins donc une valeur de GT plus 1 sur ce chemin-là, sauf que là on l'a pas eu, hein, vu que là on est dans S', et dans S', on n'a pas encore eu de nouveau return. Donc pour avoir un nouveau return, eh bien, on va devoir donc choisir une action. Et donc pour choisir une action, eh bien, on va encore une fois se rappeler que Q étoile de SA, c'est la value fonction de la policy optimale. Donc la policy, elle va choisir une action qui va maximiser le return, tout simplement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on note cette maximisation, donc on réfère en fait cette maximisation donc par le petit arc de cercle ici. Donc en fait, ça va être la valeur, en fait, le return qu'on va obtenir donc sur ce chemin-là. Ça va être égal en fait au return maximum qu'on peut avoir, donc le return maximum de Q étoile de S' A', donc pour la valeur, en fait pour l'action qui va maximiser en fait donc cette expression-là. Pourquoi? Eh bien parce que la policy va prendre l'action A' qui va maximiser en fait le return. Et donc du coup, quelle a été la probabilité d'arrivée donc du chemin? C'était donc P de S', sachant SA. Et la valeur donc de GT plus 1 qu'on a eu, eh bien on a dit que c'était la valeur maximale du return, donc max A de Q étoile de S', A'. Donc là on retrouve bien donc S', A'. Et donc là on voit que A' en fait c'est l'action qui maximise donc cette expression. Et donc du coup, si on factorise par donc cette expression-là, donc on la retrouve juste ici, on obtient bien la dernière équation de Bellman. Donc pour conclure, on a donc vu les deux équations d'espérance et les deux équations d'optimalité de Bellman, donc qui exprimaient donc les 4 value fonctions qu'on a vues donc dans les dernières vidéos. Et on verra donc que ce sont des équations centrales en RL. D'ailleurs, ce ne sont pas des équations centrales que en RL, elles sont aussi utilisées dans d'autres domaines. Mais on verra également qu'en RL, eh bien, on les utilisera beaucoup par la suite, notamment aussi, surtout donc dans la partie 2 et également en fait de la partie 3 hein, qui va découler de la partie 2. Et alors, ça peut être étonnant, hein, vu que, eh bien là, on a vu que ces équations, eh bien, elles se servaient des fonctions P et des fonctions R. Hein, donc, ces équations, en théorie, on ne pourrait que les appliquer dans un contexte de modèle based. Hein. Or, j'ai dit que la partie 2 et la partie 3, on s'intéressera au modèle free. Donc, comment ça se fait qu'on va pouvoir les utiliser? Et bien en fait on va pas les utiliser concrètement, mais dans l'idée en fait on va les reprendre et on verra que en fait c'est très similaire donc aux équations qu'on a vues aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo on va voir comment on peut se servir de ces équations pour calculer les values fonctions et donc calculer V étoile et donc résoudre un MDP. Alors, donc pour l'appendix de cette vidéo, on va commencer par un rappel global sur ce qu'est l'espérance. Alors, l'espérance, on la note grand E de V. Et donc, V, en fait, c'est pas n'importe quelle variable, c'est une variable aléatoire. Donc, c'est-à-dire que c'est une variable qui est issue d'une expérience aléatoire. Et donc, quand on dit l'espérance de V, en fait, on dit que en fait, ce chiffre-là, en fait, équivaut à la valeur moyenne, justement, de cette valeur aléatoire. Donc, c'est la valeur moyenne de V. Si on répète un grand nombre de fois une certaine expérience aléatoire. Alors formellement, on dit que l'espérance de V, eh bien, c'est la somme pour toutes les valeurs de V. Hein. Donc là, on dit que il peut y avoir donc n valeurs de V, donc de i égale 0 jusqu'à i égale n. On fait la somme donc de la probabilité d'avoir la valeur fois la valeur en elle-même. Alors cette définition-là, elle vient de la définition d'une moyenne en statistique. On dit qu'une moyenne en statistique, c'est la fréquence fois la valeur, et donc là, la fréquence, eh bien, c'est la probabilité d'avoir la valeur, et la valeur, ici, ça reste la valeur. Alors, on va se représenter l'espérance sur un backup diagramme. Alors là, c'est pas un backup diagramme, hein, mais on peut le considérer comme un backup diagramme. En fait, c'est tout simplement un arbre de probabilité, hein, voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Donc justement, on a ici un arbre de probabilité donc qui représente une certaine expérience. Donc en fait, l'arbre donc commence ici. Et donc là, il faut s'imaginer, donc on est dans une salle et on a face à nous en fait deux portes. On a une porte donc T1 et on a une porte T2.
Et donc pour chacune des portes, on a une probabilité de choisir la porte. Donc on a une probabilité donc P de T1 de choisir la porte T1 et une probabilité donc P de T2 de choisir la porte T2. Et donc une fois qu'on a choisi une des deux portes, eh bien on reçoit une valeur. Donc par exemple, on va recevoir par exemple de l'argent. Donc si on a choisi la porte T1, eh bien on va recevoir V de T1 d'argent. Et si on a choisi la porte T2, on va recevoir V de T2 euros. Donc là, à partir de là, on va pouvoir se demander, eh bien, à quoi est égale donc l'espérance de V. Donc de V, eh bien, c'est l'argent qu'on reçoit. Alors, l'espérance de V, comme je l'ai dit, c'est la somme, pour toutes les valeurs possibles de V, de la probabilité de V fois la valeur. Donc là, quelles sont les valeurs possibles de V? Eh bien, c'est V de T1 et V de T2. Donc on va commencer par V de T1, donc la somme de la probabilité fois la valeur. Donc là, la probabilité d'avoir V de T1, c'est P de T1, fois la valeur, donc V de T1. Et donc là, maintenant, on va passer à l'autre valeur possible de V, donc c'est V de T2. Elle est atteinte avec une probabilité donc de P de T2. Donc là, on fait plus P de T2 fois V de T2. Et donc, on retrouve bien l'expression qui est mise juste ici. Alors également, au lieu de parler de valeur, on va également pouvoir parler de chemin. C'est-à-dire que là, on va considérer tous les chemins possibles. Donc là, techniquement, eh bien, il y en a deux. Et on va faire donc la somme pour tous les chemins possibles de la probabilité du chemin fois la valeur du chemin. Donc là, pour le premier chemin, la probabilité du chemin, eh bien, c'était P de T1 fois la valeur qu'on obtient au bout de ce chemin, donc c'est V de T1. Et donc de même pour le second chemin. Et donc là, on voit que c'est vraiment équivalent. C'est juste une histoire de mots. On préfère parler de chemin que de valeur possible. Alors, on va maintenant un peu complexifier les choses avec notamment donc une nouvelle expérience. Alors, elle est vraiment très similaire à la première. Donc, dans ce cas-là, on est toujours dans une salle, mais au lieu d'avoir donc deux portes en face de nous, on en a n. Donc, on a la porte T1, la porte T2, la porte T3, et ce donc jusqu'à la porte Tn. Et donc, l'expérience est en quelque sorte la même. On a une probabilité donc P de T1 de choisir la porte T1, et on a une probabilité donc P de Tn de choisir la porte Tn. Et donc une fois qu'on a choisi une porte, eh bien on reçoit une valeur, donc V de T1 si on a choisi la porte T1, ou V de Tn si on a choisi la porte Tn. Et donc là on va vouloir encore une fois donc exprimer l'espérance de l'argent qu'on reçoit. Alors pour ça, eh bien, comme j'ai dit, donc on va considérer donc tous les chemins possibles. Donc le premier chemin, donc c'est celui-là. La probabilité d'avoir ce chemin, c'est P de T1, multiplié par la valeur qu'on obtient, V de T1. Si on fait ça pour le deuxième chemin, alors là qui n'est pas représenté ici, eh bien on a une probabilité donc de P de T2 fois la valeur qu'on obtient, eh bien V de T2. Et donc on va faire ça donc pour tous les chemins possibles. Donc en fait des chemins, eh bien, il y en a n. Donc le dernier chemin, eh bien, il va être catégorisé, donc il va mener à la porte Tn, et donc il va avoir une probabilité donc de P de Tn, et la valeur qu'il aura, c'est V de Tn. Et donc du coup, l'espérance de V, eh bien, c'est bien égal à cette somme-là. Alors cette somme-là, on peut l'écrire de manière un peu plus compacte avec donc le sigma juste ici, donc allant de i égale 0, alors là ce serait plutôt donc i égale 1, jusqu'à i égale n. Donc en fait i ça serait l'itérateur, en fait il passerait donc de porte en porte, en fait de chemin en chemin, et donc c'est la somme de cette expression là, donc P de Ti fois V de Ti pour toutes les portes possibles, donc pour tous les chemins possibles. Donc là on voit bien que pour i égale 1, eh bien, on aurait cette expression là, pour i égale 2 on aurait également donc cette expression là, donc plus cette expression là, et ce donc jusqu'à i égale n, donc on aurait plus donc P de Tn fois V de Tn. Alors on va maintenant partir sur un arbre de probabilité un peu plus complexe. Donc on va encore une fois donc partir donc d'une salle où il y aura donc n portes. Et donc on a une probabilité donc P de T1 de choisir la porte T1. Donc sauf qu'une fois qu'on a choisi la porte T1, eh bien on ne reçoit pas tout de suite de l'argent. On va devoir choisir un chiffre. Donc encore une fois, donc il y a n chiffres possibles, donc du chiffre donc C1 jusqu'au chiffre Cn. Donc on a une probabilité donc par exemple de choisir le chiffre C1 de P de C1 sachant T1. Donc en fait c'est si on a pris la porte T1, on a une probabilité d'avoir C1 de P de C1 sachant T1. Et donc de la même manière, la probabilité d'avoir Cn sachant qu'on a choisi T1, c'est P de Cn sachant T1. Et donc là, une fois qu'on a choisi un chiffre, eh bien on va recevoir de l'argent. Donc par exemple, si on a choisi la porte T1 et le chiffre C1, eh bien on va recevoir une valeur donc de V de T1 et de C1. Alors par exemple, si eh bien, on a choisi la porte Tn ainsi que le chiffre Cn, eh bien on va recevoir une valeur de V de Tn Cn.
Et donc là, la probabilité d'avoir choisi le chiffre Cn, sachant qu'on était dans Tn, pardon, eh bien c'était tout simplement donc P de Cn, sachant Tn. Et donc là, on va pouvoir se poser la question, eh bien, comment exprimer l'espérance de la valeur qu'on obtient. Là, on voit que c'est tout de suite un peu plus complexe. Alors, pour remédier à cela, eh bien, on va pouvoir représenter géographiquement ce problème. Et donc, on va le représenter avec un carré où, en fait, chaque case correspond à un chemin. Donc, sur ce carré, on a n lignes. Et donc, chaque ligne correspond à une certaine porte. Et on a également n colonnes où chaque colonne correspond à un certain chiffre. Donc, par exemple, si on prend la première case... Donc la première case, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par t égale 1 et c égale 1, donc la première porte et le premier chiffre. Et bien en fait, cette première case, elle représente ce chemin-là. C'est-à-dire qu'elle représente le chemin où on aurait choisi la porte 1 et le chiffre 1. Alors on peut également donc faire la même chose avec cette case-là. Donc là, cette case-là, eh bien on a pris la porte 1 et le chiffre n. Et encore, on va faire un dernier exemple. Donc pour cette case-là, on aurait pris donc la porte n et le chiffre n. Donc cette représentation géométrique, on va pouvoir s'en inspirer, en fait, enfin s'en aider pour avoir, pour calculer l'espérance de V, pour avoir une méthode de calculer l'espérance de V. Alors donc j'ai remis donc le carré juste ici, et donc en fait pour calculer l'espérance de V, on va parcourir le carré. Donc en fait si on arrive à parcourir le carré, eh bien on aura parcouru tous les chemins possibles. Donc on va justement donc parcourir le carré ligne par ligne. En fait on va le parcourir donc de ligne par ligne. Donc c'est à dire qu'on va faire pour la ligne 1 on va aller donc en fait pour la porte 1 on va parcourir tous les chiffres possibles, et ensuite on va faire donc la même manière pour la porte 2, pour la porte 3, et ce donc jusqu'à la porte n. Donc si on commence par la porte 1, eh bien on aura donc t égale 1, et donc on va ajouter à l'espérance de V. Alors pourquoi est-ce qu'on va ajouter à l'espérance de V? Eh bien parce que l'espérance de V c'est la somme donc pour tous les chemins possibles, donc c'est pour ça que là on va à chaque fois ajouter. Donc on va ajouter à l'espérance de V, et bien tout d'abord l'expression donc du premier chemin. Donc le premier chemin, sa probabilité donc c'est P de T1 fois P de C1 sachant T1, hein, on a bien ce chemin là. Et la valeur qu'on obtient, eh bien c'est tout simplement V de T1 virgule C1. On va faire donc la même manière donc pour le deuxième chemin, donc c'est-à-dire le chemin porte, donc en fait c'est ce chemin-là. Donc là on a fait donc le premier chemin qui était juste ici. Là on va faire donc le deuxième chemin qui est juste ici, donc porte 1, chiffre 2. Donc la probabilité d'avoir ce chemin c'est quoi? C'est P de T1 fois P de C2 sachant T1. Et la valeur qu'on obtient c'est V de T1 virgule C2. Et donc là on va faire ça jusqu'au chiffre n, donc le dernier chiffre pour la porte 1. Donc ce chiffre n, eh bien, en fait, c'est qu'on aura atterri sur cette case-là. Et en fait, donc ça correspond à cette expression-là. Donc la probabilité d'avoir le chemin, donc porte 1, chiffre n, c'est P de T1 fois P de Cn sachant T1. Et donc la valeur qu'on obtient, c'est V de T1 virgule Cn. Et donc, eh bien, cette somme-là, on peut la réécrire d'une manière un peu plus compacte, hein, comme tout à l'heure. On peut d'abord remarquer que le terme P de T1, eh bien... on l'observe en fait dans chaque membre de cette addition, donc du coup on peut le factoriser hors donc de l'addition, et ensuite on se retrouve donc avec l'addition de ces expressions là, et donc du coup on va pouvoir les écrire d'une manière un peu plus compacte avec encore une fois cet opérateur là, donc qui va de i égale 1 jusqu'à n, donc en fait il va de c égale 1 jusqu'à c égale n, donc en fait il va donc itérer pour tous les chiffres, et donc il va faire l'addition de cette expression là, donc p de ci sachant t1 fois v de t1 sachant ci. Donc là on voit que ça correspond bien à ces expressions là. Et donc du coup, eh bien, on a trouvé donc l'expression, on a trouvé un moyen de calculer l'expression, là seulement pour la première ligne du carré. Et donc du coup, eh bien, comme j'ai dit, on va faire ça, donc en plus de la première ligne du carré, donc on va faire ça pour la deuxième, la troisième, et jusque la énième. Donc si on fait ça pour la deuxième, eh bien, en fait ça va être exactement la même formule, hein, il n'y a rien qui change, eh bien, mis à part la porte, hein, voilà, donc on change le T1 par le T2. Et donc de la même manière pour la porte 3, on va juste changer la porte 3 dans la formule juste ici, et donc ce jusqu'à la porte n, hein, on va encore une fois donc remplacer T1 d'ici donc par Tn. Et donc du coup, eh bien, si on exprime l'espérance, eh bien en fait ça va être l'addition de tous ces termes là, hein, donc que j'ai mis juste ici.
Et donc ça, on peut encore une fois l'écrire en fait d'une manière un peu plus compacte. Hein. Là, on a bien l'espérance. Hein. Juste ici, c'est bien l'espérance, mais on préfère l'écrire d'une manière encore une fois un peu plus compacte. Alors là, on peut remarquer eh bien qu'on a ici à chaque fois donc P de T1 fois donc une somme plus P de T2 fois la même somme plus P et donc ce jusqu'à P de Tn fois la même somme, et donc du coup on peut écrire ça sous en fait deux sommes, en fait une somme dans une somme. Donc ça c'est la première somme et ça c'est la deuxième somme, et donc en fait on aura donc somme donc de P de Ti, donc là en fait ça va aller donc de P de T1, P de T2, P de T3 et ce jusqu'à P de Tn fois, et donc eh bien ça on l'a vu, c'est donc cette somme là. Donc la première somme va se tâcher de faire la somme donc pour tous les portes n, et donc dans cette somme eh bien on va faire la somme pour tous les chiffres n. Donc du coup eh bien première somme, donc si on reprend en fait ce calcul là, donc pour i égale 1 on aura donc p de t1 fois, et donc là ça va sommer pour tous les chiffres n. Donc c'est à dire qu'on va commencer ici, on va faire pour tous les chiffres n, et donc on aura fini, donc on pourra passer à i égale 2, donc porte 2, et bien on va pouvoir faire ce parcours-là. Donc du coup là on voit qu'on a I et J, donc qui sont les itérateurs donc pour respectivement donc la porte et les chiffres. Et donc voilà, on a bien une expression de l'espérance de la valeur V.